On va d'abord parler du cycle santé. Quand j'ai vu ça, Sylvie, quand j'ai vu que c'est vous qui donniez cette conférence gratuite, encore une fois, qui se déroule à Tilf, hein, c'est bien ça? Tout à fait, c'est à quelques kilomètres de Liège. Château Brunsod. Oui, c'est un endroit très inspirant en plus. Ok, d'accord. Je me suis dit, je vais m'y atteler davantage à comprendre cette conférence, d'autant que je vous ai reçu plusieurs fois dans la vie du bon côté. Et il était important, David, on se l'est dit ensemble, de parler de ça, parce que la parole sera donnée aussi aux jeunes, mais il y a des parents et des grands-parents qui seront évidemment dans la salle. Je pense qu'on n'en parle pas assez, Sylvie, de la sexualité chez les jeunes. C'est une façon, la gratuité permet un accès facile, et c'est effectivement pour les adultes intéressés, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, mais aussi les professionnels de la santé à quelque niveau que ce soit, ou toute personne intéressée, pour venir chercher quelques infos. Mon objectif ici, c'est vraiment de démystifier la sexualité des jeunes et de donner quelques clés d'accompagnement et de compréhension. Mais ce qui est génial dans la démarche ici, que je salue vraiment de la part de la province de Liège, c'est qu'ils ont proposé une collaboration avec la Maison des Jeunes d'Esneux et de Tilf, et on a donné la parole aux jeunes. Ah, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que le sexologue peut faire son travail correctement. Parce que à partir du moment où on donne la parole, il va expliquer ses frustrations, le pourquoi, tout ce qu'il va regarder sur Internet. Il va se dire, mais moi, je suis pas un gymnase, je ne vais pas faire les Jeux Olympiques sexuels. On est d'accord. Tout à fait. Parce qu'il y a ça aussi. Mais bien sûr, mais les supports auxquels ils ont accès complexent très fort en général, du point de vue physique et du point de vue performance. Pour les filles comme pour les garçons. Tout à fait. Faut pas croire. Parce qu'on pense toujours que les garçons, ça va être des super-héros. Mais en fait, non. Ils ont très peur, en tout cas, à chaque fois de leur première fois, parce qu'on va dire, ça dure 2 minutes, ça ne va pas, nanana. Et après, ça reste une prestation à long terme. Ça peut faire ancrage, comme on dit. Mais vous faites bien de le souligner. En fait, la sexualité masculine, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le sexe fort, elle est beaucoup plus exposée que la sexualité féminine. Parce que l'homme, on attend qu'il ait du désir toujours, on attend qu'il ait une érection parfaite, on attend qu'il dure longtemps, on attend qu'il soit bien membré, etc., etc. Alors que la femme, elle peut se mettre plus en retrait. Je ne lui conseille pas dans l'absolu. Non, je comprends parfaitement ce que vous voulez dire. Si elle a moins de désir, c'est pas un souci. Si elle n'a pas d'orgasme, elle peut faire semblant d'en avoir un, etc., etc. Donc merci de me le faire dire. C'est vrai. C'est pour ça que je suis là. Non, mais vous avez raison, David. Tu savez quoi? Parce que vous nous avez envoyé plusieurs micro-trottoirs qui ont été réalisés. On aurait voulu tout passer, mais on n'a pas assez de temps. Donc, en 30 secondes, ce sont 2 jeunes qui vont s'exprimer sur la sexualité comme ils l'aperçoivent ou comme ils... et sur la pornographie en particulier. Ils voudraient l'apercevoir. Écoutons. C'est comme tout, tant que c'est fait de manière à respecter la personne qui fait l'acte. Voilà, si c'est dans le consentement envers la personne où elle agit et elle le fait, je pars du principe que c'est ok. J'ai l'impression que c'est fort violent par rapport à la réalité. Et j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardaient ça et après ils ne savaient plus comment faire parce qu'ils ont une vision biaisée de la réalité. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Quelque chose qu'il fallait entendre, la réalité biaisée. Enfin, en tout cas, Absolument. Donc, quand moi je fais de l'EVRAS, comme on dit, quand je vais dans les écoles et que je vais proposer de l'accompagnement et de l'éducation sexuelle, je leur dis toujours, la pornographie, c'est ok pour l'excitation, mais c'est pas de l'éducation. S'il vous plaît, compensez par d'autres sources d'information. Allez en planning familial, allez voir des bons sites d'éducation sexuelle, poussez l'apport d'un sexologue, renseignez-vous. Il y a d'autres pistes, en effet. Donc cette conférence, encore une fois, parce qu'il y a plusieurs rendez-vous, elle est là pour ça. Cette conférence, c'est le 6 novembre, 19h30 au château Brunsod à Esneux. Voilà, c'est organisé par la province de Liège avec la participation des membres de la maison d'Esneux, des jeunes d'Esneux.